Avant Instagram, il y avait Burbn, une appli créée par Kevin Systrom pour partager sa localisation. Burbn permettait aux utilisateurs de faire des check-in, de planifier des rencontres et de partager des photos de leurs activités. Pas très excitant, hein? L'appli était un flop. Les utilisateurs ne semblaient donc pas intéressés par cette fonctionnalité complexe et peu intuitive. Systrom a alors une illumination. Et si on se concentrait sur le partage de photos? Il a réalisé que les utilisateurs étaient plus enclins à partager des moments visuels de leur vie quotidienne. Plus simple, plus fun. Les gens adorent prendre des photos avec leur smartphone et les partager instantanément avec leurs amis et leur famille. Il renomme l'appli Instagram, mélange de instantané et de télégramme. Ce nouveau nom reflète parfaitement l'idée de capturer et de partager des moments en temps réel. Ce que peu de gens savent, c'est que Mark Zuckerberg avait proposé un job à Systrom chez Facebook. Il a refusé. Systrom voulait suivre sa propre voie et créer quelque chose d'unique. Il pensait que Facebook, c'était juste une mode passagère. À l'époque, il était difficile de prédire l'énorme succès que Facebook allait connaître. Il est ensuite passé par Twitter, avant de se lancer dans l'aventure Instagram. Ses expériences dans différentes entreprises technologiques lui ont permis d'acquérir des compétences précieuses et une vision claire de ce qu'il voulait accomplir. Ces expériences ont forgé sa vision, une appli simple, visuelle et pensée pour mobile. Systrom voulait créer une plateforme où les utilisateurs pourraient facilement partager des photos et se connecter avec d'autres à travers des images. Octobre 2010, Instagram voit le jour. Le lancement a été un moment clé, marquant le début d'une nouvelle ère dans le partage de photos en ligne. Le succès est immédiat. En quelques heures, des milliers de personnes avaient téléchargé l'application et Instagram est rapidement devenu un phénomène mondial. Dès son lancement, Instagram explose. L'application créée par Kevin Systrom et Mike Krieger a été conçue pour être simple et intuitive. En quelques clics, on pouvait transformer une photo ordinaire en une œuvre d'art grâce à des filtres uniques. L'appli est facile à utiliser, on peut partager des photos avec des filtres. Ces filtres, inspirés par des styles vintage, ont immédiatement séduit les utilisateurs, leur permettant de donner une touche personnelle et artistique à leurs clichés. L'iPhone 4, sorti la même année, avec son appareil photo amélioré, booste encore plus Instagram. La qualité des photos s'améliore, rendant l'expérience utilisateur encore plus agréable et immersive. En un mois, 1 million d'utilisateurs. Ce chiffre impressionnant montre à quel point l'application répondait à une demande latente. Les gens cherchaient un moyen simple et rapide de partager leur quotidien en images. Instagram répondait à un besoin grandissant, partager visuellement, se connecter aux autres. Les utilisateurs pouvaient les suivre leurs amis, découvrir de nouvelles personnes et s'inspirer des photos partagées par la communauté. Les célébrités débarquent, attirant des millions de fans. Des stars comme Justin Bieber et Kim Kardashian commencent à utiliser l'application, ce qui augmente encore sa popularité. Ce succès fulgurant prend l'équipe d'Instagram au dépourvu. Les serveurs saturent. L'afflux massif d'utilisateurs met à rude épreuve l'infrastructure technique de la jeune entreprise. Systrom et Krieger, seuls au départ, doivent recruter à la vitesse grand V pour suivre la croissance exponentielle de l'appli. Ils embauchent des ingénieurs, des designers et des experts en marketing pour soutenir et développer l'application. Le succès d'Instagram a un prix. Les serveurs plantent, la modération du contenu est un casse-tête et l'impact sur la santé mentale des utilisateurs commence à se faire sentir. L'équipe, désormais composée de 13 personnes, travaille d'arrache-pied pour améliorer l'appli. Systrom doit gérer une pression énorme, faire grandir Instagram tout en protégeant ses utilisateurs. Malgré ces défis, Instagram continue son ascension. Son potentiel marketing devient évident. Les marques y voient un moyen puissant de toucher une audience jeune et engagée. 2012, coup de théâtre. Facebook rachète Instagram pour $1 milliard. L'annonce est un choc, mais stratégique pour Facebook. Instagram était un concurrent potentiel, avec une audience jeune très attractive. Systrom, hésitant au départ, finit par accepter. Facebook offrait les ressources dont Instagram avait besoin. Le rachat suscite des critiques. Certains y voient la volonté de Facebook d'écraser la concurrence. D'autres
s'inquiètent de l'impact sur la vie privée et l'utilisation des données à des fins publicitaires. Instagram a bouleversé notre culture. En quelques années seulement, cette application est devenue omniprésente dans nos vies quotidiennes. L'application a changé notre façon de consommer l'information, d'interagir avec les marques et même de nous percevoir. L'image est reine et les photos soigneusement filtrées et éditées dominent nos écrans, donnant naissance aux influenceurs qui pèsent lourd sur les tendances. Ces influenceurs, souvent jeunes et charismatiques, dictent ce qui est à la mode et ce qui ne l'est pas. Avec leurs millions d'abonnés, ils sont devenus des prescripteurs incontournables. Leurs avis et recommandations sont suivis par des milliers, voire des millions de personnes. Ils collaborent avec les marques, créant des partenariats lucratifs qui profitent à la fois aux influenceurs et aux entreprises, font la promotion de produits et utilisent leur plateforme pour lancer de nouvelles tendances, influencent les choix des consommateurs. Les jeunes, en particulier, sont très réceptifs à ces messages et sont souvent incités à acheter les produits recommandés par leurs influenceurs préférés. Mais l'influence d'Instagram a un côté sombre. Les photos parfaites, les vies de rêve, tout cela peut créer des attentes irréalistes. La pression sociale est énorme. Beaucoup ressentent le besoin de se conformer à ces standards élevés, ce qui peut mener à des sentiments d'insuffisance et de stress. Il faut correspondre aux standards de beauté, de réussite. Et cela peut avoir des conséquences sur la santé mentale de nombreux utilisateurs. Si Instagram a permis de connecter les gens et de libérer la créativité, son côté obscur est indéniable. L'application est devenue un terrain propice au cyberharcèlement, à la désinformation, au discours haineux. L'impact sur la santé mentale, surtout chez les jeunes, est préoccupant. Des études montrent un lien entre l'utilisation excessive d'Instagram et l'augmentation de l'anxiété, de la dépression, des troubles alimentaires. Instagram a pris des mesures, outils de signalement, ressources pour la santé mentale. Mais est-ce suffisant? Instagram a bien changé depuis ses débuts. L'application est devenue un géant des réseaux sociaux, avec plus d'1 milliard d'utilisateurs. Son influence est immense, tout comme ses effets négatifs. Instagram est à la croisée des chemins. Trouver l'équilibre entre son modèle économique basé sur l'engagement et la protection de ses utilisateurs. De ce choix dépendra l'héritage d'Instagram. L'application a le potentiel d'être une force positive, mais elle doit faire des choix responsables pour y parvenir.